Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va se faire un petit unboxing pour cette fin d'année. Donc ça sera vraiment la dernière vidéo de l'année. Bien évidemment, j'ai ouvert tous les paquets parce que sinon la vidéo elle durerait 3 heures, hein, c'est pas le but. Vous allez voir, il y a plusieurs articles qui vont servir on va dire à l'article principal. Du coup, je vous laisse découvrir ça et j'espère que vous apprécierez le contenu. Premier article. Il s'agit donc d'une petite poche de la marque Viper Tactical de couleur multicam. Donc j'en possède déjà deux. À l'intérieur, moi ce que j'y range, soit j'y mets des items ou souvent j'y mets aussi mon petit stabilo pour la buée, pour éviter d'avoir de la buée en partie et brasseur de touche, enfin bref. Tout ce qui peut rentrer dans la petite poche. Le deuxième article, il s'agit donc d'un panel multicam, toujours de la marque Viper Tactical. Et vous verrez pourquoi j'ai pris juste un panel. Hein. Mais voilà, c'est simple, il n'y a pas besoin d'y revenir dessus. Hein. C'est juste un panel avec du velcro et des passes en molle. Pour le troisième article, il s'agit d'un sac de la marque Viper Tactical. Ouais, je sais, Viper Tactical, ça fait beaucoup, mais vraiment j'apprécie beaucoup cette marque. Je l'utilise sur toutes mes parties, j'ai des gilets, des sacs, des choses comme ça. C'est vraiment de la bonne cam, c'est pas très cher et honnêtement ça fait le boulot. Pourquoi j'ai repris ce sac et pas un autre? Eh ben, premièrement, vous pouvez le laisser soit très fin, donc comme ça. Donc vous avez ici des fermetures et quand vous ouvrez la fermeture, vous pouvez augmenter l'import. Donc c'est vraiment pas mal. Moi je m'en sers, je l'ai sur tous mes gilets. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez aussi bien le porter en tant que sac à dos basique, on va dire, avec les lanières. Hein. Ou alors vous pouvez enlever les lanières et ici vous avez des fixations molles. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ce sac il est vraiment costaud, hein. Pourtant moi je le mets à rude épreuve et il s'est jamais déchiré, bon un petit peu d'usure sur le devant etc, hein, les côtés et tout, mais franchement très bon article. Hein. Et voilà l'article principal, donc c'est pour ça en fait que je pense que vous avez deviné hein, en voyant le sac, le panel et la petite poche, que l'article final c'était un gilet tactique de la marque Yakeda. Alors, je connaissais pas du tout cette marque, je suis tombé vraiment dessus par hasard en me promenant sur internet et j'avais même pas prévu d'ailleurs d'acheter un gilet, honnêtement moi j'y vais vraiment au feeling comme ça, hein. Je pense qu'on est tous pareils, mais voilà, je suis tombé dessus, le prix pour moi était convenable et voilà, donc je me suis dit écoute, on va commander hein. Alors ce que j'ai trouvé pas mal sur ce gilet, c'est que vous avez devant donc du velcro, donc pour mettre des patchs, et aussi des passes en molle. Donc vous pouvez aussi fixer une poche, quelconque accessoire. Vous avez aussi, il est livré avec un panel en 5,56 avec des passes en molle sur le dessus. Donc vous pouvez aussi fixer quelques accessoires. Donc ça c'est vraiment pas mal. Hop, il tient avec du velcro, donc comme ceci. Hein. Voilà, donc vous avez du velcro et deux attaches. J'ai préalablement essayé le Viper Tactical vu qu'en fait j'en ai déjà sur mes autres gilets et les boucles sont les mêmes. Faites attention, suivant les marques, les boucles ne sont pas les mêmes. Donc si vous achetez un panel et que les boucles ne sont pas les mêmes, vous ne pourrez pas accrocher les boucles. Ça tiendra avec du velcro mais pas avec les boucles. On va continuer par le devant. Vous allez retrouver ici des scratchs pour pouvoir régler au niveau de la taille. Donc vous avez devant et derrière comme sur pratiquement tous les gilets. Hein. En plus moi qui est très fin, limite je le serre au maximum. Hein. Sur le derrière vous allez retrouver la même chose qu'à l'avant. Donc du velcro et du passe en molle. Pareil, du passe en molle. Ici vous les scratchez, vous avez les scratchs pour pouvoir régler la taille, ce qui est vraiment pas mal. Hein. Alors de ce que j'ai pu lire sur les avis ou sur le produit, il est fabriqué en nylon 1000D. Alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire.
Je pense que c'est de la bonne qualité. De toute façon, on verra bien au fil du temps. Mais d'après les avis que j'ai eu, que j'ai vu sur internet, ça m'a l'air pas mal. Au niveau des épaules, comme tous les gilets, vous allez retrouver du scratch pour pouvoir régler la hauteur. Au niveau des épaules, pour les fixations, alors j'ai jamais eu de gilet comme ça avec ces fixations là, j'avais jamais essayé. Bon là elles sont un peu dures parce que c'est neuf le gilet, je viens juste de le recevoir donc c'est neuf. Donc vous avez juste à tirer comme ça et ça se décroche. Voilà. Pareil pour le remettre, hop, vous le remettez, vous le clipsez et voilà. Sur les côtés, vous allez pouvoir y retrouver des petites poches et ça franchement c'est vraiment top parce que ça va m'éviter de mettre soit des portes chargeurs ou des poches pour mettre ma radio. Parce que ça m'encombre un petit peu sur les côtés. C'est pas très gênant parce que j'ai l'habitude, ça fait des années que mes gilets sont configurés comme ça. Mais franchement, c'est vraiment top, vraiment top. Donc moi, j'y rangerai ma radio et peut-être un ou des chargeurs, on verra bien. Au niveau de la fixation, pareil qu'en haut, vous allez retrouver une fixation comme ça. Donc là, je vais pas y arriver et non, non. Voilà. Donc vous voyez, très simple. Pour le remettre, c'est pareil. Hop, vous reclipsez. Et voilà, le tour est joué. Au niveau de l'intérieur du gilet, on va y retrouver des pads. Donc je l'ai essayé comme ça un petit peu, histoire de dire. Ça m'a l'air plutôt confortable. C'est un peu dur, mais ça m'a l'air plutôt confortable. J'ai jamais eu de gilet avec ça. D'habitude, j'ai les gilets avec les Viper Tactical, avec les espèces de maillons là. Donc c'est très respirant. C'est confortable, mais j'ai hâte de l'essayer parce que franchement Vin sur son gilet elle a la même chose et m'a dit que c'était très confortable, donc on verra bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais équiper le gilet et je vous reprends tout de suite. Et voilà, le gilet il est accessorisé, j'ai tout mis dessus. Donc devant on y retrouve bien la petite poche que je vous ai vu présenter en début de vidéo. Vous pouvez ranger tous mes petits trucs là, mes petits bordels. Et derrière le sac que j'ai fixé sur les passes en molle pour y ranger tout ce qui est item, du gaz quand je change BBR, des billes, plein de choses, le but d'un sac. Là je le trouve vraiment pas mal, accessorisé comme ça, il est vraiment pas mal. Et en plus d'être pas mal, il va être très fonctionnel. Donc tous les accessoires que j'ai rajoutés dessus, tous les accessoires, les deux accessoires là que j'ai rajoutés dessus, pour moi c'est vraiment fonctionnel, je m'en sers vraiment à chaque partie. Que ce soit la petite poche ou le sac, c'est super fonctionnel. Il me restera plus qu'à mettre ma petite radio que j'ai pas encore essayé de fixer et puis on sera bueno, on sera bueno. Bien évidemment, j'oublie pas le petit patch de la team. J'ai hâte de pouvoir l'essayer sur une partie, donc ça sera au mois de janvier. D'ailleurs, je ferai une vidéo comme d'habitude et je vous ferai un petit retour sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je vous ferai un petit retour sur le gilet, ce que j'en ai pensé, voir s'il est confortable, etc. Du coup, voilà, je ferai ça lors de ma première partie. Ah oui, et j'ai failli oublier le petit panel. Je l'ai équipé de mes ports chargeurs en 762 parce que je joue en 5.56, 16.62. Et j'ai aussi les chargeurs pour ma MP7, donc du coup, faudra que je me rachète un panel en plus, mais bon. Je joue pas très souvent avec. Voilà. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour cette année 2023, pour votre soutien, vos petits commentaires qui soient, on va pas dire négatifs, mais qui soient positifs. Et même si c'est de la critique, c'était assez constructif. Je tenais vraiment à vous remercier. J'ai passé une super année 2023. J'ai adoré partager mes petites péripéties de cette année. Bien sûr, je remercie énormément mes coéquipiers de la ZAD qui m'ont permis de rejoindre cette team. C'était vraiment un souhait, ça faisait quelques années que je voulais les rejoindre. Non pas parce qu'il y a HBKV2 ou quoi que ce soit, non, pas du tout. C'est vraiment l'esprit de camaraderie, etc. que j'ai adoré dans cette team. C'est vraiment des super personnes et j'espère qu'on ira loin. Cette année, ils m'ont permis de pouvoir essayer des parties en roleplay, donc des OP que j'avais jamais faites avant et j'ai adoré. Je pense plus me pencher vers tout ce qui est OP roleplay
cette année, j'espère. Bien que j'adore les dominicales, mais j'aimerais faire un peu plus d'OP. Voilà. Bien sûr, j'oublie pas mon petit code vie, qui grâce à lui, on a pu faire, j'ai pu faire la vidéo sur Other Game en Belgique. Donc on était parti un petit week-end avec les copains et donc Code vie nous avait invité pour une privée sur ce terrain qui est juste incroyable. Et je te remercie énormément pour ça et j'espère, vraiment j'espère que tu vas nous faire un truc à la hauteur d'Other Game en 2024 et on va venir essayer ton terrain aussi, hein, parce que j'ai vraiment envie de l'essayer. Voilà, du coup, je vous laisse. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis 2024 sur YouTube et sur les terrains. Ciao!